avec notre invité Emmanuel Jarry de la revue et aussi de la chaîne C'est meilleur quand c'est bon. Bon, d'abord juste un mot, on va pas parler politique avec vous Emmanuel Jarry, mais il y a toujours un lien entre l'agriculture et ce qui arrive dans notre assiette. Ça changera jamais. Oui, non, ça c'est sûr. Et c'est Et d'ailleurs, exactement ça. quand on suit le Tour de France, on s'en rend bien compte parce qu'on voit tous les paysages qui sont parcourus par les cyclistes. Ce sont essentiellement des paysages agricoles. Exactement, exactement. C'est meilleur quand c'est bon. C'est votre revue. Il y a un hors-série qui est paru pendant le Tour de France, partenaire officiel du Tour de France, le Tour de France de la bonne bouffe. En gros, à chaque étape, vous nous proposez ce qu'on peut manger. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. On a suivi, il y a 42 pages de bons plans, de bonnes adresses. On a suivi toutes les étapes du Tour et on s'est dit qu'on allait donner aux personnes qui attendraient, qui allaient voir les cyclistes et passer le Tour, les bons plans. Alors, c'est des restaurants, c'est évidemment des marchés, c'est des producteurs, c'est des vignerons, c'est tous les agriculteurs et tous les artisans du bon en France. Ouais, tous ceux qui nous remplissent en fait notre assiette. Bon, on est dans le Nord en ce moment. Vous me proposez quoi ? Alors, on a donné, là, pour l'étape d'hier, ça y est, c'est fini, mais l'étape d'aujourd'hui, des bonnes adresses. Je me souviens, un restaurant qu'on est allé filmer, l'estaminet Landouillet, qui est vraiment un estaminet traditionnel comme on les aime, assez meilleur quand c'est bon, avec des bons plats de cochon, de l'andouille, et toutes ces bonnes spécialités, des très très bons pâtés maison également. Ouais. Du pâté de maison, du pâté de quoi par exemple ? Oh bah là c'est du pâté de cochon. Hein. Chez eux il y avait des pâtés de cochon, il y avait, je me souviens, de l'andouille au lard. Vous voyez, on assemble les deux parce qu'on n'a De pas l'andouille peur. au lard. Ouais. Vous êtes sûr ? Donc, C'est pas un peu lourd l'andouille au lard ? bah, je dis pas que... Oui, non, c'est pas très léger, mais bon, écoutez, là, c'est les restaurants comme on les aime pour se faire plaisir. Et C'est ça. puis, alors, je sais pas si c'est pour encourager les coureurs. Vous savez, ils mangent entre 6 000 et 8 000 calories par jour Ouais. pour pouvoir faire à chaque étape. Donc, bah, nous, sans aller jusque-là, on se fait plaisir. Il y a une autre adresse qui est vraiment chouette, c'est chez Mémère Harley, qui est vraiment un restaurant très, très traditionnel. Et ils ont une spécialité qui est la tarte papin, la tarte au sucre. Parce que vous savez que dans le Nord, il y a beaucoup de spécialités avec du sucre. Ouais. Et donc, comme ça, dans chaque étape, on a donné à la fois les spécialités qu'on pouvait aller retrouver, mais surtout les adresses pour les manger, puisque nous, c'est notre credo de parcourir toute la France. Mais d'ailleurs, comme le fait le Tour de France, c'est-à-dire de se rendre aussi dans des villages dont on ne parle jamais le reste de l'année, pour aller mettre en lumière toutes ces personnes qui nous nourrissent. Ouais, c'est ce qui vous a permis d'aller chez Mémère Harley, par exemple, la Mémère centenaire, comme vous l'appelez. Vous proposez des sacrés plats de résistance. Ça, c'est pour l'étape d'aujourd'hui, un Lovin-Planck, Boulogne-sur-Mer. Demain, on file à Valenciennes et à Dunkerque, d'autres spécialités encore. Ça vous a pris combien de temps, ce Tour de France, votre Tour de France, j'entends, hein ? Ah oui, bah alors ça nous a pris plusieurs mois, c'est pas 3-4 mois je dirais, et puis on était une dizaine d'enquêteurs, on est parti partout en France, en suivant, parce qu'on avait ASO, l'organisateur du Tour, nous avait donné les différentes étapes, et on est allé fouiller un peu partout parce que voilà, on voulait donner les adresses. Vous savez, nous on chronique pas vraiment les chefs, on aime beaucoup les grands chefs, mais on se dit qu'il y a d'autres médias qui les mettent en lumière, et nous vraiment notre ADN depuis 2016 qu'on existe, c'est de donner les bonnes spécialités en rapport avec les territoires. Ouais. Donc pour chaque étape, 42 pages, on a donné les spécialités. À Neuchâtel, évidemment, le fromage en forme de cœur. Quand on arrive un peu plus dans le sud, il y a le crespéou. C'est une espèce de... On le trouve rarement, mais bon, voilà, on en a trouvé. C'est des galettes, enfin c'est des omelettes qu'on empile les unes sur les autres, et entre chaque omelette, on met du fromage frais et des légumes un peu comme la ratatouille, et c'est vraiment délicieux. Et aussi, très important, je le dis parce qu'on en parle moins souvent, c'est qu'on a quelques pages qui sont consacrées au Tour de France féminin, parce qu'après le Tour de France des hommes, il y a le Tour de France des femmes, et cette année, il part du Morbihan pour arriver en Haute-Savoie, donc il fait une diagonale. On l'a appelé la diagonale des femmes, et sur ce parcours, on a donné que des adresses qui sont tenues par des femmes, et il y a vraiment des chouettes endroits, et ça, c'est pour la fin juillet. Oui, ça c'est sympa aussi. Alors le Tour de France et notamment de la gastronomie, c'est des plats, c'est des souvenirs, c'est de la gourmandise, c'est aussi des rencontres. Qu'est-ce que vous avez découvert qui va vous rester de ce Tour de France ? Parce que vous connaissiez déjà une bonne partie du pays quand même, Emmanuel Jarry. Ah oui, bien sûr. Ce que vous voulez dire en adresse que j'ai découvert ou... Ouais, en personnalité, en chef, en personnage.
Non, alors évidemment, il y a Bernard Hinault, le fameux Bernard Hinault, parce que cette année, on fête le 40e anniversaire de sa dernière Oui. victoire. Il est quintuple victoire du Tour. Et ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'après, il est devenu agriculteur. Et après avoir fait le Tour de France maintes fois, il est revenu dans le village de son enfance et il est devenu éleveur. Donc ça, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve que c'est une belle leçon, comme quoi on peut avoir plusieurs vies. Moi, je trouve ça assez génial d'avoir été un grand champion comme ça et de revenir servir les personnes de son village pour leur apporter des bons produits. On a rencontré, ce que je ne savais pas aussi, c'est toute l'histoire de l'alimentation des coureurs, puisqu'en fait, comme le raconte Bernard Hinault, il s'occupait lui-même de son alimentation. Aujourd'hui, il y a des nutritionnistes et il y a des chefs, parce que l'idée, c'est évidemment de leur donner le nombre de calories nécessaires pour pouvoir accomplir toutes ces étapes, mais aussi qu'ils se régalent. Donc, on est allé passer 24 heures avec un chef, le chef de l'équipe Cofidis, qui nous a expliqué comment ça se passait pour nourrir tous ces joueurs. Et puis, évidemment, on est allé rencontrer la mère du grand champion, Madame Pogačar, en Slovénie, chez elle. Elle nous a accueillis et ça, c'était vraiment formidable. Elle est francophone, donc l'échange a été facile. Et puis, elle est très investie dans la carrière de son champion de fils. Elle nous a expliqué comment on élève un champion. Donc, si vous achetez la revue et que vous faites les recettes de Madame Pogačar, peut-être que votre fils nourri au grain deviendra une grande championne du Tour. Voilà, exactement. Vous parlez de Marietta Pogačar, c'est formidable. Vous l'avez rencontré dans l'assiette du triple vainqueur du Tour, et on découvre comme ça que le chou constitue un incontournable de la cuisine slovène. J'imagine que vous avez découvert de belles recettes. Merci beaucoup, Emmanuelle Jarry. Je le rappelle, ce hors-série du magazine C'est meilleur quand c'est bon, c'est à retrouver dans vos kiosques, en ce moment, tout l'été d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors là, vous pouvez encore pendant 3 mois, mais il vient juste d'arriver en kiosque et on est très très content parce qu'on a lancé un nouveau tirage tellement ça cartonne. Donc voilà, et on peut l'acheter aussi par correspondance, que dans peut-être certains endroits on le trouve moins en kiosque, sur le site internet www.c'estmeilleurquands'estbon.com. Eh ben écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup. Bon Tour de France.